Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, téléspectateurs, amis des ondes, bienvenue à cette toute nouvelle sortie de votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Nous connaissons tout excités, même avec moi, à l'idée que nous allons lancer un tout nouveau trimestre pour nous découvrir un tout nouveau livre dans la Bible. Cette fois-ci, nous allons aller débattre, déchiffrer, parler ou bien chita autour de ce livre. Le 6e livre de la Bible, c'est bien Josué. Et titre questionnaire pour trimestre, c'est Leçon de foi du livre de Josué. D'entrée de jeu, m'a dit non que nous pourrons étudier. Il y a un livre qui est plus important dans l'Ancien Testament. Et pour la foi chrétienne, le livre de Josué, quoique consigné dans l'Ancien Testament, c'est un livre qui est plus riche que nous sommes capables d'étudier dans tout parcours nous avec bon Dieu sous ça. De ce fait, pas rater aucune émission, pas rater aucune leçon. Pas seulement étudier pour 17 jours, mais étudier pour qu'on ait qui apport spirituel, théologique ou capable de joindre dans le livre là, avec émission pour là qui c'est les non-dits. Avant même que nous disions quoi que ce soit, en nous prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants dans cette salle virtuelle. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole, de l'appliquer à notre vie, et ceci pour ta gloire seule et pour notre salut, au nom de Jésus. Amen. Pour nous capable de comprendre le livre Josué, je vais permettre moi et une introduction autour de livre là pour capable saisir qui ça ou pral étudier pendant trimestre là. On essaie d'imaginer que il y a un grand monde qui campait sur une grosse montagne. On dit plutôt sur une falaise. Et puis l'on petit gens fatigué parce que il fait un long voyage. C'est un nèg qui sont séparés l'homme et en deux, donc étant ouais qui est son nèg qui était ouais côté la manne tomber manger dans ciel là, rivé à terre. C'est un monde tout, un grand monde qui était conduit, un peuple qui était récalcitrant. D'ailleurs, même dans l'étude nous même bon Dieu dit, c'est un cheval au cou raide pour parler de façon que le peuple était non seulement perverti, mais également de façon que il était incrédule pendant toute marche dans le désert là avec bon Dieu. Mais les rivaux côté, grand monde si là n'a imaginé, il pas qu'à arriver plus loin. Et c'est là la mourir. Derrière il quitté un peuple qui dans un désert, qui était guidé par une promesse. Mais lui, il était à la tête de ce peuple. Un peuple qui était plein d'espoir. Maintenant, le leader principal, qui était conduit pendant 40 ans, il mourit. Et nous sommes capables d'imaginer qui court sa capable pour un peuple côté leader principal, là, il mourit. Mais un mouvement qui a un leader qui mourit, ça va un coup. Donc, nous sommes essayé de voir comment l'amour Moïse teye, comment il toucher ce peuple dans le désert, qui peut toucher la terre promise. Et c'est à ce moment que nous avons un passage du bâton de Moïse à Josué. Parce que le livre de Josué pral un lancement ou encore une continuité de ça qui était gagné dans la marche dans le désert avec Moïse. Il y a un nouveau leader. C'est pas un transfert de un commandement humain, mais plutôt c'est la continuité d'une promesse divine à un peuple précis. Première question. Qui était Josué? Qui est Josué? Le nom Josué vient de l'hébreu qui c'est Yehoshua, qui veut dire le salut de l'Éternel ou l'Éternel sauve. Jean que nous décrit là, c'est le successeur de Moïse. Tout de suite après la mort de Moïse, c'est Josué qui va kembe étendard là pour lui conduire peuple là dans l'idée pour accomplir promesse que mon Dieu t'a fait avec Abraham.
La Bible le désigne, Josué bien sûr, comme le serviteur de Moïse. C'est également l'assistant militaire. D'ailleurs, c'était un espion yo, dans Nombre 13, 38 ans auparavant, qui était allé à sillonner les rues cananéennes pour connaître est-ce que effectivement est capable d'entrer sous terre ça. Donc Josué était fait partie des 12 espions. La Bible le décrit également comme un homme de foi qui pourra conduire Israël dans la terre promise et le présenter comme un leader royal, courageux, mais surtout obéissant. Et l'obéissance de Josué pourra être un point fort que Israël pourra imiter pour que y ait promesse ça les réaliser. Et c'est pour cela que certains théologiens ont surnommé Josué le premier ministre de Dieu. Alors, tandis que nous avons lancé ce tout nouveau trimestre, faut me dire que il se peut que bon Dieu choisit aujourd'hui là pour capable un capitaine dans la mille. La grande question, es-tu prêt? De même que Josué avait été choisi par Dieu pour remplacer Moïse, aujourd'hui encore, Dieu cherche des Josué en cette génération, des leaders. C'est pour une question d'âge, c'est pour une question d'expérience, c'est une question d'obéissance, c'est une question de disponibilité. Es-tu disponible? Seras-tu obéissant de ta marche avec Dieu? Mais il y a des gens qui disent, bon, peut-être que nous ne sommes pas un leader tant que Josué. Bien sûr, nous ne sommes pas qu'un leader. Il faut qu'il y ait des dirigés. Mais vous voulez comprendre que dans la vigne du Seigneur, il y a du travail pour tout le monde. Bon, me dit dans bon créole. Il y a du travail pour tout le monde dans le champ bon Dieu. Il y a du travail pour tout le monde. Donc, chaque monde capable d'honorer bon Dieu pendant que l'a accompli tâche que bon Dieu a signé là en fonction de compétences, talents ou bien dons que l'ité recevoir de la part de l'Esprit de Dieu. Il suffit que nous fassions avec un cœur résolu et ferme. Et Josué sera la preuve vivante qu'un homme peut suivre Dieu dans l'obéissance. Deuxième question. Qui est-ce qui écrit livre Josué? Dans qui année livre Sila li écrit? Les traditions juives et chrétiennes ils ont attribué livre ou bien paternité livre Josué à Josué lui-même. Même si tout, il y a l'autre lecteur critique, l'autre théologien qui t'a fait comprendre que le livre de Josué a été rédigé par un contemporain, un témoin contemporain. Il y a des gens qui disent c'est Josué, ça c'est la grande partie, la grande majorité. Mais il y a une petite minorité juive dans le monde haïtien qui dit que c'est pas Josué, mais c'est plutôt un témoin qui était là et puis qui rapportait fait ça. D'ailleurs, si nous demandons nous comment y aurait les 5 premiers livres de la Bible. Torah, non. Pentateuque. Parce que il y a 5 livres là-dedans. Mais il y a l'autre théologie qui dit que Josué, c'est plutôt une continuité du Pentateuque. Qui fait grand pile moun qui pas parler de Pentateuque, qui parler de Hexateuque. 6 premiers livres de la Bible. Mais bon, c'est un débat que nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Kounya là. Troisième question. Quel est le but de ce livre? Dans qui objectif livre ça lui-même l'était écrit? M'a partagé 3 avec vous, c'est pour une liste qui est exhaustive, ou capable ajouter, ou capable retirer. Premier objectif que le livre Josué a assemblé gagné, c'est montrer la fidélité de Dieu à ses promesses. Est-ce que vous avez pour qui ça? Oui. Bon Dieu, dans Genèse 12, t'es fait à Abraham une promesse. Ou une grande descendance. Non, à une grand empile. De ou même à une multitude qui sorti. De Abraham, nous tombons dans Joseph avec déménagement peuple là. Ensuite, nous avons Moïse qui vient libérer peuple ça qui tombait en esclavage. À la mort de Moïse, Josué prend l'étendard qui pral mener peuple là sous terre que bon Dieu te promet à Abraham. D'où le premier but du livre de Josué, c'est de nous montrer la fidélité de Dieu. Il tient toujours ses promesses.
Et c'est pour cela, le livre de Josué, comme je le disais tantôt, c'est un message d'espoir pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ce même Dieu qui a tenu ses promesses pendant des décennies, des siècles durant, qui à travers des patriarches, Abraham, Moïse, Joseph et Josué, pour faire peuple là entrer dans la terre promise là, de même, ce même Dieu nous a promis dans Jean 14 qu'il est allé nous préparer une place, qu'il reviendra chercher son église pour que nous soyons pour toujours avec lui. Même je t'ai accompli promesse que t'ai fait à Abraham, c'est comme ça tout, nous été quoi, nous avons conviction, nous avons la foi que l'a accompli promesse que lui fait à l'église là, côté il dit, la vient chercher nous et il ajoute par l'entremise de son apôtre Jean que les premières choses, ces choses qui nous font pleurer, ces choses qui nous font de la peine, elles disparaîtront un jour pour toujours. Et ce sera le repos éternel. Deuxième objectif livre, parce que les gon style narratif, donc il raconte quelque chose. Deuxième objectif c'est présenter nous comment peuple a été entré sous tes promesses là et comment il a été mené conquête si là. Troisième objectif troisième but, c'est présenter nous les instructions de la vie nationale du peuple sous l'alliance. Pour moi qui est plus pointé vers la théologie, une question que nous avons posée maintenant, c'est quel est le message central de ce livre? Dieu tient toujours ses promesses. L'entrée en possession de la terre promise, c'est pas un hasard, mais c'était plutôt une façon pour pointer du doigt le Dieu qui tient toujours ses promesses. Cette conquête, bien sûr, mesdames, messieurs, sœurs et frères, il devra exiger de la part du peuple de l'obéissance, du courage et de la fidélité. Donc, le livre de Josué pourra lier deux termes ensemble, la bénédiction et la fidélité. D'une part, la fidélité de Dieu et d'une autre, la fidélité du peuple. Quel est donc le patrimoine théologique du livre de Josué? Pour moun qui est intéressé avec la théologie systématique, on peut voir dans le livre ça li traité la souveraineté de Dieu, j'aimerais dire dans les noms dit grand moun te bon Dieu grand moun, le livre ça pral montrer ça. Deuxièmement, il pral montrer que la victoire est possible uniquement par la présence de Dieu. Et ça on pral voir dans le livre là. Dans certains combats, majorité combats yo, Israël remportait la victoire parce que Dieu était présent. Mais il y a quelques nan yo côté yo perdu bataille là parce que bon Dieu pas là. Troisième point que n'a soulevé dans le patrimoine théologique là, il présente nous alliance qui gagne, relation gagne entre l'alliance de Dieu et sa loi. Quatrièmement, la sanctification du peuple, le jugement sur l'infidélité. Et une question que un pile moun remen poser, c'est comment bon Dieu fait permettre que Israël a le boumen avec l'autre nation, nan point pour tout yo. Est-ce que le pas pose un problème moral ou bien éthique? Eh bien, le livre de Josué peut répondre à une question ça. Donc, reste patient, donne-moi. Qui place le livre ça gagne dans le canon biblique là? On te dit que tout de suite, après les 5 premiers livres, le Pentateuque, nous joignons Josué, qui fait quelques théologiens qui parlaient de Hexateuque. Bref. Mais les mêmes livres Josué, il commençait avec la période historique de la Bible. Donc, premier livre, ou une section historique dans la Bible, c'est Josué qui l'ouvre. Donc, le livre qui amorce les livres historiques, c'est bien le livre de Josué. Grande question. Est-ce que nous avons fait confiance avec récit Josué? De point de vue historique, est-ce que ce n'est pas une histoire qui est inventée? De point de vue théologique, est-ce que nous sommes capables de faire confiance? Est-ce que les matchs, les concordent avec les enseignements de la Bible sur Dieu? De point de vue historique, il y a beaucoup de débats. Comme tout l'autre livre qui est dans la Bible,
toujours un débat sur dossier qui traitait dans livre ici là yo. Et bien même Jean tout Josué par un exemple mais plutôt li susciter un pile débat. Cependant, il y a un pile élément archéologique qui t'a fait nous comprendre que un pile épisode qui consigné dans le livre Josué il arrivé tout bon. Mais il y a des gens qui disent que la conquête totale de la terre des Cananéens il était discutable. Il faut qu'on vienne jouer une preuve archéologique pour t'approuver, pour t'a soutenir, les disons mieux. De point de vue théologique, ce livre est 100% fiable parce que il montre qui est bon Dieu et comment il agit et tout ça il concordé avec ça que l'autre livre dans la Bible là, il véhiculé sur bon Dieu. Qui thème qui traité dans le livre ça? Obéissance, promesse, héritage, guerre, guide divin, distribution des terres, renouvellement de l'alliance. Et qui ça qui est spécial dans le livre Josué? Quelles sont ses particularités? Premièrement, c'est un livre de transition. Nous passons du nomadisme, de l'errance d'un peuple dans le désert, sous l'égide de Moïse, à la possession territoriale sous l'égide de Josué. Deuxième point, c'est un mélange rare de récits militaires, géographiques, et puis distribution de terres, cérémonies liturgiques. Et il faut me dire que livre ça, contrairement avec le livre qui était là avant, tant que Deutéronome, tant que Nombre, tant que Exode, il n'y a pas aucun mot qui concernait une certaine rébellion, soit contre un dirigeant ou bien un murmure contre Dieu. Nous songez, l'on t'a étudié le livre Exode là, deux peuples a fait, ils ont plein contre bon Dieu. Et bien dans le livre Josué, il n'y a pas même un mot qui parlait de ça. C'est un peuple nouveau. C'est un livre de bonnes nouvelles, un livre d'espoir, un message de soulagement. Parce que le livre de Nombre et de Deutéronome, il était fini sur une note qui était très décourageante. C'est comme un peuple différent qui va entrer sur la terre promise. On l'autre peuple, on l'autre Israël. Et c'est pour cela un pile théologien chita d'accord pour dire que pas aucun livre qui est capable de utile et puis encourageant pour le soldat de Christ que le livre de Josué. Maintenant, on nous passe dans la première leçon trimestre. Leçon 1, la recette du succès. Texte à mémoriser, Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Première partie leçon, elle est intitulée Un nouveau Moïse. Un nouveau Moïse. Il y a un nouveau Moïse. Et auteur n'a pas dit attention. Nous apprenons nous prêter attention à Deutéronome 18, verset 15 à 22. Après ça, pour nous lire Josué 1, verset 1 à 9. Pour qui ça? Parce que il y a un écho dans la Bible là. Comment ça qu'on écho? L'on parle et vous entendez paroles là les répéter, mais c'est souvent l'on parle dans le vide. Eh bien, deux textes ça sont écho. Une reprend l'autre. Donc Josué va le reprendre Deutéronome 18 verset 15 à 22. Kounya bon m'expliquer nous pour qui ça écho qui ça écho ça lui-même lié dans la Bible là. Dans Deutéronome 18 les versets 15 à 22, bon Dieu parlait de un prophète que l'il pral susciter. Ce sera un prophète comme Moïse. Et dans l'ouverture de Josué, soit Josué 1 verset 1 à 9, il montre nous que la mission continue. Après la mort de Moïse, Israël n'a pas été délaissé. Dieu n'a pas laissé Israël sans guide,
mais plutôt, comme déjà promis dans Deutéronome 18, il va susciter un serviteur comme Moïse. Donc, livre Josué, il l'ouvrit, il commençait, il affirmait avec un écho pour montrer que promesse bon Dieu te fait pour non seulement entrer dans terre promise là, il pas arrêté avec Moïse. La promesse ne s'arrête pas avec Moïse. La parole de Dieu continue à agir par l'instrument de Josué. Donc, ce livre, ce passage, ces deux textes bibliques qui paraissent comme un écho, nous sommes capables de dire son continuité prophétique et théologique. Donc, c'est toujours même autorité, même parole alliance là, même promesse là, mais deux personnages différents. Ah, nous va comprendre ça me dit. C'est toujours même autorité parce que l'autorité de Moïse émanait de Dieu. C'est toujours même parole alliance là, rien pas changé. C'est toujours la même promesse, conquête de la terre promise, mais avec deux dirigeants différents. Moïse d'un côté, qui déjà mouru, et puis Josué, qui apprend la relève. Et pour continuer même partie leçon ça, auteur après proposer nous une pluralité de textes bibliques à consulter. Exode, nombre, Deutéronome, etc. Que m'invite nous bien sûr. Texte ça après montrer nous yon green bagaille. Que Josué était proche de Moïse. Josué était proche de Moïse. C'est pour cela que texte après dit Josué était le serviteur de Moïse. Il va souligner également certains traits de caractère que Josué a gagné. C'était un homme de foi. Contrairement avec la majorité du peuple. D'ailleurs, je vais me raconter nos épisodes. Et dans Nombre 14, verset 6, on dit tout chapitre presque. Par contre, si je me dis non ça, le peuple Israël est arrivé dans la frontière Canaan 2 ans après Égypte et pas de 40 ans. On va dire comment ça? Je vais m'expliquer. Après 2 ans de marche dans le désert, le peuple d'Israël était arrivé aux frontières de Canaan. 2 ans de marche seulement dans le désert. Mais qui côté, 38 ans, il aurait même été sous date là. Mais qui s'est passé? Les arrivés dans la frontière Canaan, Moïse prend 12 espions. Il dit avant de rentrer sous terre, nous avons 12 nègres à regarder est-ce que effectivement ça bon Dieu te dit sous terre, est-ce que c'est vrai? Qui tactique nous capables d'utiliser pour nous entrer? Parce que mes amis en tant que leader, l'arrivée sur un territoire inconnu, on va pas vous peuple là comme ça. Faut qu'il y ait des gens qui regardent. 12 espions ça yo te parcourir les villes, les rues de Canaan pendant 40 jours. Et puis ils retourné. Les retourné, tous les 12 espions d'accord sur yon bagay. Tout ça bon Dieu te dit c'est vrai. Son terre, son pays, côté lait ak miel a coulé. Mais c'est un peuple tout qui était habité par des Tanak. Bon, ça Tanak là. Son série de gros potori garçons, nèg yo gros, et puis son peuple tout qui pas manger rien fret. Yo te gon l'armée qui était top. Nèg yo dit ouais, c'est ça nous ouais. Et puis gen 10 nan espion qui dit Jean moi nèg ça au campé là, nous pas ka entrer. C'est un suicide que la pied. Mais Josué avec Caleb dit si bon Dieu mène nous là, c'est pas là pour taban nous vague. En nous aller plutôt. Preuve de foi. Peuple la kounya, au lieu autant de Josué avec Caleb, qui c'est seulement 2 moun qui sont entrés dans la terre promise là, m'bral dit expliquer puis devant. Peuple là m'bral dit tant pour nous entrer dans terre ça, pour nous mourir, plutôt nous tourner côté de Moïse dit non mes amis, on nous aller dans même ça avec Josué, bon Dieu pas abandonner là. Peuple a dit à toi parler puis il aller roche pour lapider Moïse, pour tuer Moïse. Pour élire un nouveau leader qui mine retourner, qui négocier avec Pharaon. Laisse bon Dieu fâché. Bon Dieu dit, m'a imposé nous un jour pour une année. Comme espion te fait 40 jours dans Canaan, n'a fait 40 ans dans le désert et pas yon nan nous qui entrer dans terre. Comme vous avez passé 2 ans déjà, vous fait l'autre 38 ans. Et effectivement, depuis ces monde qui te quitté Égypte, pas yon qui entre Canaan.
sauf deux, Caleb, Josué. Tout le monde qui va entrer Canaan, c'est le monde qui fait dans le désert. Et c'est pour cela, le Deutéronome avait été écrit. Avant Moïse mourit, il y a le Deutéronome, deuxième loi. Pour qui ça? Pour le rappeler, il faut résumer de tout ça qui était passé dans le temps, que génération, ça pas de connaît pour apprendre ni avant rentrer sous terre promise. Donc, on dit de Josué qu'il est un homme de foi. Parce qu'il te dit, bon Dieu pas commencer pour ta la guerre dans route. Bon Dieu pas jamais commencer. Il y a une musique créole qui dit, ou trop fidèle pour ta quitter monde, ou trop fidèle pour ta la guerre dans route. C'est comme si ça Josué dit mon Dieu. Et le peuple a tellement incrédule, il a dit Josué, soit dit n'a pas garder, n'a tout yo, n'a prend l'autre leader, cap mène tourner en Égypte. Et ça fait bon Dieu était fâché. Bref, troisième élément qui est souligné de Josué, on dit que c'était un homme béni par la sagesse de Moïse. Deutéronome 34, verset 9. Il a été un apprenti, un accompagnateur, un ami pour Moïse, et il est tout tiré de la sagesse de Moïse. Mais c'est également, il dit qu'il a été désigné explicitement comme successeur de Moïse. Nombre 27, verset 18. Et bon Dieu t'a prêt à poser mes souliers. Donc Josué, c'est pas un homme tiré au hasard. C'est un homme préparé par Dieu dans le silence. Josué n'a pas été choisi par hasard. Il n'est pas choisi à la dernière minute. Mais Josué avait été préparé par Dieu pendant tout moment que Moïse était vivant, pendant toute marche peuple dans le désert. Bien aimés, chers et frères, ministère de l'évangile là, il demande des transitions. Transition capable de faire pour plusieurs raisons. Je pense capable de trois là-dedans. Capable c'est l'idée qui mourit, faut qu'il remplace. Capable c'est déplacement ou bien déménagement. Il est capable de ses retraites ou bien moment pour le travail là, le rivière pas qu'à continuer. C'est trois ça yo me penser dans tête moi là qu'on y a que capable ajouter bien sûr. Donc ministère l'évangile là toujours demandé pour gagner transition. Après a gagner l'autre. Après l'autre là, a bon l'autre encore. C'est normal. Nous tous nous appeler pour nous aller, pour nous déplacer. Et puis pour l'autre prend la relève. Mais transition pas veut dire que son l'autre mission. C'est toujours même l'évangile là. C'est toujours même mission. Transition en tout pas veut dire que bon Dieu a abandonné nous. Le fait qu'il y avait un serviteur fidèle qui t'a inspiré la foi, qui t'a inspiré la crainte de Dieu, qui t'a inspiré la révérence de Dieu, même s'il t'a mouru dans la communauté de l'église là, ça ne veut pas dire que bon Dieu a abandonné pour ça. Non. Transition li. Et transition pas veut dire que gagner abandon de Dieu pour ça. Mais plutôt c'est une possibilité pour nous capable de continuer sous trace que patriarche là, que ancien, que leader de l'Antiquité pour nous continuer à aller de l'avant. Et c'est pour cela, quand Moïse mourit, bon Dieu confiait mission avec yon l'autre monde. Mais il pas confier à n'importe qui monde. Il confiait à Josué. Et me dit nous à travers ce texte que Josué était un symbole de un monde qui t'a gardé la loi de Dieu, donc qui t'a obéi, mais également il était un homme de foi. Donc quand le moment de transition sera venu, bon Dieu a bien pour le jeter dévolu sur un monde, sur un jeune, sur l'autre leader. Mais monde que bon Dieu a choisi, c'est un monde qui a obéi et son monde qui exactement qui a marché dans la foi. Alors que leader que l'église a chita ensemble pour choisir, faut que y ait deux critères ça yo. C'est des leaders qui obéissent à Dieu. C'est des leaders qui sont symboles de foi, qui nous inspirent la foi à tous. Moïse mourit et la tâche doit continuer. La voix de Dieu parlait à Moïse. Maintenant, elle parle à Josué. Et aujourd'hui encore, la voix de Dieu parle. Si nous écoutons, n'a pas privé tendez. Je dis encore, bon Dieu a cherché des Josué, des jeunes, des dirigeants pour prendre la relève, des éclaireurs,
des seigneurs, des ambassadeurs. La cherchons l'autre génération pour prendre la relève. Parce que j'aime dire là, capable de transition pour au moins 3 raisons. Yo capable de mourir, yo capable de déplacer, yo capable de prendre retraite. Donc, nouvelle génération, l'État doit une génération de Josué. Une génération que bon Dieu est capable de compter sur lui. Qu'on y a 2 questions. Est-ce que génération pas maintenant, bon Dieu a compté sur lui? Bon, me pose une question, je pense qu'il va faire polémique en pile. Est-ce que génération Timoun de Milio, bon Dieu a compté sur lui dans l'église là? On te dit la fait polémique. Mais qu'on y a, ou ka courir dit hélas. Ou ka courir penser avec un jeune ou dit hélas. Qu'on a me pose une question avec toute conscience. Est-ce que bon Dieu a compté sur? On pas besoin qu'on dans qui génération, dans qui a noté fait, c'est est-ce que bon Dieu a compté sur? Est-ce que bon Dieu a compté sur moi? Dans la génération ça. Apôtre Paul mourit. Mais la croix les continue périr. La croix est encore debout. Les hommes périssent. Les hommes viennent et ils vont. Mais le vrai chef, quoique invisible, est toujours là et il ne faillira jamais et c'est Jésus. Tant que le chef sera là, m'a passé, ou a passé, n'a passé, mais l'église là, mes missions ont toujours continué. Mouvement a toujours allé de l'avant. Bon. Et puisque on a parlé de nouveau Moïse, on va établir une petite comparaison entre 2 personnages à ça. Moïse commençait, Josué achevé, ou bien il finit, ou bien il terminé, ou dissolvé. De même, on est capable de dire que Moïse, son figure d'Israël, qui était commencé dans le Nouveau Testament, Josué, son figure de l'Église, qui continuait dans le Nouveau Testament. Moïse, bon côté parle, il traversait la mer Rouge, il fait Israël sortir en esclavage, il portait une vision de la foi, il parlait de un héritage. Josué, quant à lui, il traversait le Jourdain, il conduit Israël vers la bénédiction. Il fait Israël entrer dans tel que mon Dieu te promet là. Et faire vivre ça que la foi. Alors nous tous, même gens avec Josué et Moïse, nous avons pas non pour nous jouer dans le grand ensemble. En nous porter contribution. De même que depuis des années, Dieu préparait Josué. Quoique né en Égypte en esclavage. Bon Dieu t'a préparé. Dieu avait fait de lui un collaborateur de Moïse. Il a failli être lapidé, sans que nous mentionné. Mais Josué pour apprendre nous que la jeune personne qui sera prête verra le manteau de la succession tomber sur ses épaules. Il y a toujours une place pour nous dans le royaume bon Dieu. Il y a toujours une place pour nous dans le champ bon Dieu. Mais c'est est-ce que nous-mêmes nous parions pour nous accomplir tâche ci là. Deuxième partie leçon, partie lundi. Traverser, partager, prenez possession, servez. C'est titre là ça. En nous aller. Autant on dit nous qui ça chapitre d'ouverture livre Josué li apprend nous sous façon que livre ça li structuré. Livre Josué li ban nous 3 piliers qui pral sillonner, qui pral marcher, qui pral bay colonne vertébrale à tout livre Josué. Qui 3 roches différées, qui 3 piliers commander, promettre et puis instruire. Bon m'expliquer. Premier roche différé que bon Dieu placé dans ouverture livre là, qui pral sillonner tout reste livre là, c'est commander. Josué 1 verset 1 et 2. Quand nous parlons de commander, nous voyons la mission. Une mission claire. Et qui commande que bon Dieu te baille, entrer dans terre promise là, prendre possession. D'ailleurs, il y a certains théologiens, quand ils ont commenté le livre de Josué, on dit que le livre de Josué, c'est une leçon principale, lui montrer nous. C'est que Dieu donne. C'est sa mission, c'est son rôle, et notre rôle à nous, c'est de prendre. Le rôle de Dieu, c'est de donner, et le nôtre, c'est de prendre. Bon, je dis bon créole, moi. Rôle bon Dieu, c'est bail, mais rôle pas nous, c'est prendre. Alors, bon Dieu, pour commander Josué pour entrer en possession. Et rôle Josué, c'est entrer.
Bon Dieu baille, Josué prend. Deuxième roche d'Iphé, c'est la promesse de Dieu. Un Dieu qui promet. Josué 1, verset 3. Maintenant, dans cette section, Dieu va réitérer, rappeler sa promesse. Mais pas seulement rappeler promesse là, mais il va faire l'autre promesse qui pour, comme des cas dit ça, qui pour servir de bois des bananes promesse là. Il va dire cette promesse sera accomplie parce que je serai avec toi. En réalité, bon Dieu fait deux promesses. Oui. Promesse que il a entré dans la terre promise là. Mais il dit que pour que promesse soit capable de réaliser, c'est parce que moi-même suis avec nous. Il promet sa présence. On est d'accord? OK? On continue, d'accord. Troisième roche d'Iphé, c'est l'obéissance. L'instruction sur l'obéissance. Ou près ouais ça pendant tout livre Josué. Ouais, obéissance c'est un élément clé pour toute conquête que peuple pral faire pendant Josué là. D'ailleurs nous pral ouais ça. Parce que je pense non, on croit qu'il y a deux échecs que Israël prend dans marcher avec Josué et tous les deux liés avec désobéissance. Après ça toute l'autre conquête honnête, c'est succès parce que le peuple a obéi. Donc obéissance en dans réussite mission, il joue un rôle fondamental. Non, indispensable. Quand nous obéissons à Dieu, le succès est assuré. Mais si nous avons mélangé désobéissance non tête dit non, incrédulité dans la mission, nous fait des bien là. Nous échouer des bien là. On a même essayé de parler avec vous parce que nous sommes parler de trois roches d'Iphé. Même des surtout dire que théologie dit que quand mon Dieu baille, nous devons prendre. Kounya m'bral invito font petit travail. Essayez de penser avec une promesse que bon Dieu fait. Nous pas dire plutôt essayez de penser avec une promesse que bon Dieu fait dans la Bible là, mais qui touche de façon personnelle. Qui promesse qui vient dans tête? Si vous capable de écrire. Si vous pas écrire toute phrase en net, ben nous occurrence biblique là. Dis-moi qui côté lié. Il y a une promesse qui est dans la Bible là, que bon Dieu fait, qui touche de façon personnelle. Ou senti c'est avec vous. Ou bientôt, ou prend personnel, ou prend comme promesse pau, comme verset pau, comme texte pau. Ou joignez, ou fin d'écrire. Kounya, qui action qui n'a promesse ça? Qui action que bon Dieu mandé ou bien dit l'a fait? Qui action bon Dieu dit l'a fait? Qui action bon Dieu mande pour faire kounya? Ou fini? OK. Kounya qui levier ou doit jouer pour que promesse ça vienne réalité dans vie. Ou fini. M'a rappelé nous que rôle bon Dieu c'est pour bailler, rôle nous c'est pour prendre. Al appliquer ça dans promesse ça ou bon résultat pendant trimestre là. Troisième partie leçon 1, partie mardi. Les héritiers de la promesse. Josué 1, versets 2 et 3. En dans texte ça, je pense que en dans partie leçon ça, je pense que pour un petit débat pour la susciter que ce soit dans classe école Sabayo ou bien nous-mêmes pendant n'a étudier leçon. Qui ça peut faire un débat? Parce que il y a une contradiction apparente. T'as semblé que une contradiction, en fait deux paroles bon Dieu dit qui pas match. Ou bien tout une campé contre l'autre, t'as semblé. Bon m'expliquer non. D'un côté, bon Dieu dit, tandis ça me dit bien oui, je vous donne c'est quel temps? Présent. D'un autre côté, ce même Dieu dit dans ce même passage, je vous ai donné. Kounya bam traduire pour qu'à comprendre ni pi bien. Si m'dou m'a ba un téléphone avec moi te ba un téléphone. Est-ce que c'est même bagaille? Non. L'aime dit m'a ba un téléphone, ça dit qui ça? M'gen intention bon téléphone non mais poko non même m'poko ba ou li. Mais si m'dou m'te bon téléphone, faut que l'on fouille mon en poche bon, so pas gen tan vendre, so pas gen tan planer tout. Ou t'as de montrer mon téléphone. Non comprendre pas vrai? Eh bien, si me dit mes amis, bon téléphone ou bien m'te bon téléphone, me dit ça pendant me camper là. N'a dit mon cher gen deux langues. Soit dit ali contradictoire. Mais ça bon Dieu dit là. Bon Dieu dit m'a bon
il dit m'te ba ou. Ma botte m'te botte. Ça pour me quoi là mes amis. On fait une flou. Kounya an comprendre. Est-ce que tout bon gon contradiction ou bien c'est nous qui mal comprendre ou bien nous doit comprendre yon bagay. Je me dis c'est que tout texte autant de moun abdou qui contradictoire dans Bible c'est des contradictions qui apparentes que nous capables de résoudre avec la prière, avec un petit cal exégèse. Et bien ça que nous allons faire là kounya. Bon Dieu déclarait que je vous ai donné le pays. Donc c'est comme si promesse te gen temps réalisé. Terre te gen temps nan main, non pas nan main yo. Il te gen temps ba pied yo déjà. Pendant que la commandé pour l'occuper. Pas comprendre ça me dit. Bon Dieu dit m'te ban ou terre. Nan même frère ça li commandé pour occuper. Bra l'expliquer pour comprendre plus devant pour moun qui poko wè yo. La kounya c'est pas une contradiction que bon Dieu fait. Son confirmation théologique. La promesse divine est sûre. Dans le plan divin, la promesse est effective, même quand Dieu l'annonce sans que le peut réaliser. Accomplissement historique là. Ouais, nous pour ça me dit historique là. Ou bien accomplissement non réalité. Oui, nous comment ça me le dit. Réalisation promesse là. Li toujours marcher après l'autre divin. T'allez, bon me dire d'autre façon pour nous comprendre. OK. Bon l'autre élément. Gagné dans hébreu, il y a un temps pour conjuguer verbe. Il y aurait le parfait prophétique. Le parfait prophétique c'est quoi? C'est un temps en hébreu que Dieu utilise. Dans temps ça, bon Dieu parlait de futur là comme quelque chose qui est déjà accompli. Vous comprenez ça me dire? Puisque Dieu maîtrise le temps et l'histoire, quand il a parlé du futur, il parlait comme si son bail qui fait déjà. Tant qu'il dit ma beau terre avec moi déjà beau terre, pas de différence pour lui. Parce que promesse que bon Dieu fait, il est déjà accompli. Il peut réaliser dans temps nous, mais pour bon Dieu son bail qui déjà signé déjà. Est-ce qu'on comprend côté mieux? Il aurait ça parfait prophétique. Donc c'est pas en contradiction que lié, mais c'est plutôt le temps que Dieu utilise pour souligner sa souveraineté sur l'histoire, mais surtout la certitude que sa promesse sera réalisée. Donc ça que te dit à la exécuter, donc pas gain de quoi pour nous bailler nos problèmes. Et c'est pour cela certains disent que c'est la parole performative de Dieu. Donc dire, c'est garantir. Quand Dieu dit quelque chose, il le garantit tout de suite. Donc quand il dit que ma bonne terre, c'est comme s'il te dit, moi déjà bonne terre. Ça que bon Dieu promet là, pour lui-même le réaliser déjà. Vous voyez ça comment? Parfait, prophétique. Maintenant, bon Dieu fin promet. On parlait kounya de héritier à kounya. Être héritier des promesses. Qu'est-ce que cela veut dire, être héritier? Leur parler de héritier, kounya m'gala pour une explication qui est plus ou moins extra-biblique. Il y a deux phases là-dedans, ou bien il est ambivalent. Premièrement, il y a la possession assurée de jurer. Il y a également la possession à prendre, de facto. Donc, quand mon Dieu finit de faire promesse, il dit, moi, ban nous terre, quoique pour qu'on foule terre, ça me dit que c'est dire, pour mon Dieu, c'est garantir. Il fait de yo des héritiers d'une promesse. Donc, spirituellement, nous aussi, nous sommes des héritiers, des promesses de Dieu, par l'alliance, par la foi, par l'obéissance. Et ainsi, nous pouvons et nous devons entrer dans ces promesses qu'est ta parole en l'air. Bon, mais c'est descendre pour nous comprendre. Nous seul faut faire un petit exercice. Nous devons penser avec une promesse. Prendre le personnel. Qui ça bon Dieu mande la donne? Qui ça bon Dieu mande faire la donne? Et puis nous devons garder comment on l'a accompli pendant le trimestre là. Pour nous bon vie dans samedi à la konya. Mais pour comprendre une promesse là, on doit prendre dans le sens de parfait prophétique. Admettons que ou t'as un texte qui dit que je te guérirai.
Et puis, ou même, ou dit non, non, je te guéris. Parce que pour Dieu, c'est déjà accompli. Quoique, ou pour qu'on guérit, vous comprenez, ça me l'a dit là. Donc, ça, c'est la promesse. Maintenant, quand on prend promesse là, on fait une part ou une héritier promesse là. Aïe, est-ce que nous comprenons? C'est pour cela, quand les chrétiens parlent, ils n'ont pas dit qu'ils seront sauvés, mais plutôt, ils sont déjà sauvés. Et si, mes bien-aimés, sœurs et frères, Dieu nous appelle à la foi, et pas F-O-I-S, non? F-O-I, à la foi, à croire en ses promesses. Et également, pour nous réclamer promesses comme des héritages. Oui, elles sont à nous. Elles sont nôtres. On est capable de prendre en Jésus. Je vais rappeler nous, prendre promesses. Songez, bon Dieu baille, et nous c'est pour nous prendre par la foi. Songez, quand Dieu dit, il garantit. Je continue. Partie mercredi. Fortifie-toi. Injonction faite à Josué. Autant pour elle dit, allez lire Josué 1, verset 7 à 9. Et puis, on peut remarquer que pendant 2 fois, bon Dieu dit Josué, fortifie-toi. Il dit, mais pour qui ça, il fait répétition? Pour qui ça, il dit ça à 2 reprises? Songez, contexte livre là. Bon Dieu dit peuple là, que nous gagnons Josué Kounia comme leader. Et peuple là Kounia, pour entrer dans la conquête nouvelle terre là. Mais son nouveau leadership. Un leadership qui est à la fois spirituel, guidé par Dieu, mais son leadership moral également. Mais bon Dieu font répétition à Josué. Fortifie-toi. Moi, je dis, c'est bon, moi. Prends force. Mais il y a des gens qui disent, fortifiez-vous. Il y a 2 raisons qui font ça. Première raison, c'est une façon pour bon Dieu capable de renforcer la conviction de Josué. Ou pas comprendre. Bon, mais il s'explique ça m'a dit là. Par contre, quand football non, même remarquer que nèg qui sous banc toujours plus fort parce que nèg qui sous terrain. On met quoi? Même si nèg la peut ko jambe sous ton boule yon joue. Là où elle de télévision, li faut passer même Messi. Li ouais tout ça le t'a fait. Tout goal, bon s'il t'a vu t'a bien 50 goals sur terrain. Qui ça me dit par là? En pile fois, les nous pas dans place dirigeant yo, nous pensons que c'est des tâches qui sont faciles. Qui fait, nous plus aimer critiquer yo, au lieu de nous prier pour yo, au lieu de nous battre au soutien yo. D'ailleurs, quelqu'un te dit avec raison un jour, l'art est difficile, mais la critique est aisée. Josué pas de habitude pour tenir dans tête comme ça. Libéral fait face avec une nouvelle expérience, de nouvelles responsabilités. D'ailleurs, je pense que puis devant me le montrer nous ça. Bon Dieu pour le plaider par là avec Josué parce que Josué avait peur. Il n'avait pas peur des soldats. Tant qu'il le conquérir Jéricho, son anticipation que m'a fait, il a dit non que Josué avait peur. Il n'avait pas peur des soldats. Il était habitué Goumé déjà. Je me dis à son militaire, c'était le plus jeune soldat de l'armée d'Israël. On est habitué Goumé déjà. Il n'avait pas peur des géants. D'ailleurs, nous dit nous que le peuple a manqué lapide pendant que tout le peuple a dit au paix. Josué dit non, pas paix. Mais de quoi avait-il peur? Des responsabilités. Il n'a pas habitude pour gagner toute chaise ça au sous-dol. Pour affronter le peuple là, pour mener le peuple là et te voir comme un peuple a taillé. Donc Jésus, disons mieux, Dieu sachant que Josué allait avoir peur, qu'il avait déjà peur des responsabilités et que ça te demande courage, à 2 reprises, bon Dieu dit Josué, renforce, fortifie-toi. Parce que vous pouvez pour affronter la peur, l'incertitude, l'opposition, et ça t'a demandé pour gagner force. Deuxième raison, c'est pour te rappeler, Josué, la source du courage. Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi,
Il pas dit que, en fait, il pas mal une assurance humaine. Mais plutôt, il fait une promesse qu'il sera avec lui. Fortifie-toi ces deux bagailles. Pour un, renforcer conviction, parce qu'il peut pour l'affronter, on pile bagaille nouveau pour lui. Deuxièmement, pour te rappeler qui côté courage y a sorti. C'est pas en bas, c'est pas de bon côté moun, mais son façon pour bon Dieu te dire, m'a toujours avec vous. Deux points ça yo, on capable dire, yo souligner responsabilité Josué. Ou gen pour kembe. Foule la gen pour faire pression. Ou bien pour prendre des décisions très difficiles, cap dérangeant, cap inconfortable, cap mettre mal à l'aise. Mais songez, ou devez prendre force, songez m'a avec vous. Nous même jodi a là, bon parler d'abord avec leader yo, dirigeant yo. N'a besoin de prendre force. Mais comment un leader qui prend force? La bon jicolé? Non. Les qui prend jicolé à tout c'est la fêtiste hein? La boelette, bon, oui, il est capable. Mais c'est pas de ça n'a parler. Force si besoin, c'est pas force physique seulement. La besoin de force morale avec spirituelle. Comment la fait prendre force ça yo? Premièrement, la besoin étudier la parole de Dieu. La besoin enraciner li. Deuxièmement, la besoin prier, une relation avec Dieu. Pas rien qui rend un leader plus fort que une relation qui est bien entretenue avec son leader, son chef Jésus. Troisièmement, la besoin témoigner. Un leader pas seulement enseigner dans parole, mais il enseigner dans action. Un leader pas seulement témoigner avec bouche, mais il témoigner avec vie. Qui ça me dit la besoin de gagner? Pour le prendre force, étudier parole là, pour l'ancrer, pour asseoir décision liée sous norme chrétien qui c'est la Bible. Deuxièmement, prier pour bien nourrir relation avec bon Dieu. Son j'aime dire nous, pas rien qui fortifie un leader plus par son bon relation avec bon Dieu. Troisièmement, la besoin de témoigner. C'est pas un témoignage qui est seulement verbal ou bien oral, mais son témoignage que tout le monde est capable de certifier, témoigner que l'idée ça, il y a une connexion avec ciel là. Mais comment pour toute leader, bon me plutôt pour tout chrétien prend force dans le combat qu'il a mené. Qu'on y a sous faible pas moins. Ba ka bo jikole, même ka bo conseil pour prendre force morale avec spirituel. Donc nous-mêmes toujours en tant que chrétiens, puisque me te dit nous tous nous avons un rôle pan pour nous jouer, nous avons besoin de renforcer. Nous avons besoin de fortifier nous. Nous avons besoin pour nous courageux. Nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela, dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18, l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, les utilisons métaphore pour parler d'une armure spirituelle. Il dit nous pas pour nous porter des armes physiques, mais nous avons pour nous faire face aux tentations. Nous avons pour nous faire face aux doutes. Nous avons pour nous faire face aux attaques idéologiques et morales. Et en ce sens, l'Église a dû armer contre attaque ça yo. Puisque attaque ça yo pas physique, c'est pas gilet pas balle n'a besoin. C'est pas casque que n'a besoin, mais n'a besoin de revêtir nous de la mur de Dieu et qui consistait pour nous fortifier nous, nourrir relation nous avec mon Dieu par la prière, par l'étude de la parole. N'a besoin courageux pour nous kembe diam, pour nous kembe douette devant compromis yo, devant pression yo, pour nous continuer à obéir à la parole là. Là nous faisons opposition pour nous assurer que nous sommes bons chimères. Dernière partie leçon pour nous terminer. Partie jeudi a. Prospère et fructueux. Réussir et prospérer. Je dis là, il y a plein de monde qui a dialogué. Qui ça réussite là? D'ailleurs, m'a encouragé nous vivement, si nous beaucoup fait ça. Pour nous lire un livre qui est extrêmement important, c'est Vivre et réussir. M'encourager nous lire livre ça en pile la utile nous. Et si vous avez un jeune entourage, on conseille acheter fait cadeau. Et après mes livre là parce que il est très inspirant. Bref,
C'est quoi réussir? Je dis à la réussite là nous définit sous plusieurs paramètres. Faut moun célèbre parce que pour nous même depuis moun très connu, son moun qui réussit. Faut moun gen l'argent, les moun gen l'argent, gen belle caille, gen machine, pour nous même son moun qui réussit. Ou bien tout son moun qui fait master, doctorat, son moun qui réussit. Chaque moun définit paramètres yo par rapport à la société, éducation yo pour définir réussite là. Mais comment la Bible a défini réussite là lui-même? Le mot réussir dans la Bible, qui se trouve dans Josué 1, verset 8 et le psaume 1er, il a un sens particulier. Le verbe réussir, qui c'est salak, m'a écrit pour nous dans l'hébreu, il a un sens réussir, il a un sens prospérer, il a un sens avoir du succès. Dans le contexte biblique, prospérer, il est lié à la parole de Dieu et il est lié à la bénédiction divine. Pas nécessairement à la richesse matérielle. Réussir dans la Bible, c'est pas forcément un plaisir bien matériel. C'est pas forcément gain l'argent. Mais c'est indispensablement, nécessairement, une bonne relation avec mon Dieu. Ben, moi, prenne pour nous. Dans la Bible, il y a des gens qui réussissent. Ce n'est pas toujours des gens qui plein l'argent, qui plein bien matériel, mais sont des gens qui ont une bonne relation avec mon Dieu, ou bien tout qui plein bien spirituel. Et je dis à la si nous enseigner ça avec génération qui va venir. Il y a connaît que pour réussir, il n'est pas obligé de faire matu vu. Parce que on moun ka gen l'argent pas réussi. Au lieu pour y poursuivre la poursuite du vent, mais si on cherche bay cap rete qui intrinsèque et cap durer, cap pérenniser, là y a kon qui ça qui réussite nan, là y a centré yo sur ça qui comptait tout bon. Ainsi mes bien-aimés chers et frères, réussir dans la Bible, prospérer dans la Bible, c'est avoir une bonne relation avec Dieu. Pour la Bible, il y a des gens qui réussissent, sont des gens qui en bas bénédiction, mon Dieu. Donc, de la relation avec Dieu, capable de découler bien matériel. Je ne pas dire si on réussit ou pas de gain bien ou pas de gain l'argent. Et pas ça me dit non. Moi dit dans réussite dans la Bible, premier paramètre qui doit cocher son bonne relation avec mon Dieu. Et puis des relations ça, qu'on a pral joindre gain bien matériel capable de découler. On prend le cas de Job. Job n'était pas pauvre. Salomon n'était pas pauvre. David n'était pas pauvre. Mais premier paramètre qui doit cocher dans la réussite, c'est relation avec bon Dieu. Après ça, l'autre a découlé. Nous comprenons pas vrai? Nous comprenons. Pour ne pas dire ça, ne pas dire mes amis. Et en dans partie leçon ça tout, il va inviter nous faire une jonction, un lien, une relation entre la loi et la foi selon Romains 3 verset 31. Son débat contingent très ouvert quand il a dit que est-ce que la loi n'est pas annulée, la foi est-ce qu'il n'est pas annulé la loi. Le fait que j'ai la foi dans bon Dieu, est-ce que je suis capable d'obéir avec le loi? Paul pour faire comprendre que la loi, la foi, disons mieux, pas annuler la loi, mais les confirmer la loi. Autrement dit, quand nous sommes justifiés par la foi, il n'est pas supprimer l'importance de la loi dans la vie en chrétien. Parce que nous obéissons à la loi. La loi montre nos besoins de justice Christ là. Puisque nous n'avons pas qu'à satisfaire la loi, bien sûr. Alors, Christ montre nous comment on fait par la foi. Et la foi nous rend héritiers des promesses de Dieu et nous transforme pour obéir. Et bien aimés, chers et frères, le livre de Josué, j'aime dire là, c'est un livre qui est indispensable dans la course chrétienne. Il rappelle nous que Dieu tient toujours ses promesses ou sa parole. De même, ce livre nous montre que Dieu appelle des hommes et des femmes fidèles pour mener à bien ses promesses. Il y a des promesses que bon Dieu a besoin qui réalisent. Il a besoin de quelques idées, tant que Josué, pour faire promesse ça revenir concret dans la vie de l'église là. Même Jean tout promesse là tout il exiger une réponse. Pour prendre promesse ça, il exiger pour obéir, méditer parole là
La demande un pile fois pour courageux, hein. Pour une promesse, bon Dieu, réalisée dans la vie, la besoin pour courageux, pour saisir. Je dis à la, mon invité ou encore une fois pour choisir une promesse qui reloue, qui parle avec vous, qui est capable de libération, guérison, pardon, vocation, service. Et pendant cette semaine, on fait une grande promesse là et on va déclarer qui ça va fait en obéissant à la loi de Dieu pour venir concrète dans la vie. C'est-à-dire que je termine l'émission de ce aujourd'hui. Je voulais terminer de façon différente, avec une prière que m'a invité à réciter avec moi. Réciter avec moi cette prière qui a conclu l'émission aujourd'hui. Seigneur, donne-moi le courage de marcher dans la promesse que tu m'as donnée. Que ta parole habite ma bouche et ma route au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour la deuxième leçon.